Je sais que ça fait pas très longtemps que tu vas voir une psy. C'est depuis septembre si je me trompe pas. Ouais. Je me demandais comment t'en étais arrivée là en fait. Comme je te connais bien, je trouve qu'il n'y a pas eu de changement dans ton comportement, dans ta façon d'être et émotionnellement, enfin si je peux dire ça comme ça. Pourquoi maintenant en fait ? Alors maintenant, parce que comme tu sais, je regarde les vidéos de la carologie, donc qui parlent des 5 blessures émotionnelles, et ça m'a vachement parlé. Et je me suis reconnue parce que j'ai senti que j'avais des blessures très profondes qui faisaient que j'étais blessée un peu pour rien par mon copain notamment, alors qu'il faisait rien, clairement. Et en fait, j'en avais marre d'être malheureuse pour rien, et je me suis dit, ok, il y a un truc à aller chercher. Il y a un peu comme un gros nœud à dénouer, tu vois, et je me suis dit, je vais aller chercher tout ça, je vais aller creuser, et quoi de mieux que d'aller voir un psy. Et l'idée du psy m'est venue parce que toi, tu l'es, et du coup, j'étais quand même très... j'avais un peu les connaissances dessus, je savais ce que ça allait faire, je savais comment ça fonctionnait, je savais le bienfait que ça me donnerait, et puis j'avais pas d'a priori dessus, du coup. Et surtout, j'en avais déjà vu plus ou moins une quand j'étais jeune. Après, à la fin du lycée, j'étais hyper angoissée à me dire qu'est-ce que je vais faire après, pendant mes études, quel chemin je dois suivre, etc. Et je voyais, c'était plus une coach qu'une psy. Tous les ans, je la voyais, et une fois par an, quand il se passait quelque chose d'assez important, et elles m'ont parlé, et on parlait, et il y avait aussi pas mal de coaching dans le sens où il fallait faire des actions pour aller mieux, on va dire, et ça a été... déjà le premier pas, et après il y a le fait que toi tu es psy, et puis il y a le fait que mon père m'a toujours dit que voir un psy c'est bien, que lui-même l'a fait, qu'il n'y avait pas... Communiquer c'était hyper important, ça permettait de comprendre plein de choses, etc. Donc en fait c'était... Depuis toujours je me suis dit que quand je serais grande j'irais voir un psy, parce que voilà, j'ai eu des difficultés dans mon adolescence qui font que je me suis dit que j'irais en voir une, et là c'était le moment, parce que j'arrivais enfin à voir d'où venait le problème, tu vois. Ouais, t'as eu cet aperçu. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises, je me suis toujours dit, quand je serai grande, parce que je me suis dit un peu la même chose, mais alors peut-être pas pour les mêmes raisons, je sais pas, toi tu dis que ton père, il t'a toujours encouragé, entre guillemets, à faire cette démarche. C'est lui qui m'a initiée à la coach. La première fois que j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller voir une psy, c'était quand j'étais au collège, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens, je suis pas sûre de te l'avoir dit ça. Et pourtant, pourtant tu me dis tout. Et pourtant, t'es vraiment impliquée pour le coup. Ah. Mais j'étais vraiment pas bien, c'était une période où vraiment tout allait mal. Et tu m'as proposé de me soutenir dans ma démarche et qu'on aille voir la psy scolaire ensemble. J'ai fait ça, moi. Et c'était un vendredi. Je me souviens plus. Et tu m'as dit ça le jeudi, quelque chose comme ça. Et c'était un vendredi, et t'avais été malade. Et après, il y avait les vacances de février, et du coup, on se revoyait pas. Putain, je m'en souviens. Je m'en voulais d'avoir été malade. Et en fait, j'ai pas eu le courage d'y aller à ce moment-là. Je crois que j'avais plein d'appréhensions, en fait, avant d'y aller, alors qui n'étaient pas du tout de l'ordre... du jugement de aller voir un psy, qu'est-ce que ça veut dire, oh mon Dieu, c'est énorme, il y a quelque chose qui va vraiment pas chez moi, etc. J'ai toujours eu une image positive des psys, et je pense que de toute façon, sans ça, j'aurais pas dirigé mes études de ce côté. J'y suis pas allée à ce moment-là parce que je pensais donc, que mes parents déjà étaient contre le fait d'aller chez le psy, ou en tout cas voyaient pas ça d'un bon œil. Du coup, j'ai reporté à plus loin, quoi. Ouais. Mais je trouve ça marrant que toutes les deux, on se soit dit que ce serait une fois qu'on serait grande. On a l'impression que c'est un peu comme un tatouage, t'attends tes 18 ans pour pouvoir, en tant que personne majeure, mais oui, c'est vraiment le truc que tu fais par toi-même et pas... Parce que tu sais que les gens vont dire non, quoi. Moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'étais mineure la première fois que j'y suis allée, ou je devais avoir 18 ans, je sais plus. C'est mon père qui m'a initiée, mais c'était facile, quoi. Et j'ai jamais eu d'a priori dessus. Et au contraire, moi, j'ai plus l'idée, tu vois, que tout le monde devrait y aller parce que on a tous des blessures liées à nos parents qui font que... Enfin, il faut qu'on travaille dessus, en fait, pour devenir des adultes
plus sain, mais aussi plus... Dans l'équilibre. Ouais, exactement, dans l'équilibre. Ouais. T'as dit pourquoi, là en septembre, t'étais allée voir une psy. Mais qu'est-ce que t'en attendais, toi, de cette personne que t'as vue plus jeune ? J'avais beaucoup d'angoisse à l'époque sur mais attends, quand je serai grande, je vais peut-être être au chômage et puis peut-être que j'aurai pas de boulot et peut-être que je vais me retrouver à la rue, mais enfin des trucs énormes quoi. Et qui étaient pas, enfin c'était fondé sur rien, hein, c'était voilà. Ça me faisait énormément de bien. Je sais que je ressortais de la séance, j'étais hyper apaisée, j'étais hyper confiante, je savais que tout allait bien se passer, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, quand je vais la voir, c'est différent. Parce que déjà, c'est toutes les 2 semaines, donc c'est vraiment un rythme voilà, très régulier. Et c'est pour parler de sujets bien précis qui se passent actuellement dans ma vie, voilà. Et c'est pas de tout repos. C'est clairement pas de tout repos. Ça peut être très dur parce que du coup, tu t'analyses d'où vient ton comportement, tes problèmes, etc. Enfin, tes problèmes, pas forcément, mais ta perception des choses, tes peurs, tes angoisses. Et de prendre conscience de tout ça, ça peut être hyper douloureux. Et puis surtout quand tu es en séance, il y a plein de souvenirs qui reviennent en discutant. Parce que, enfin, bon, tu le sais, t'es psy, mais c'est vraiment une atmosphère très apaisante, très accueillante. Moi, je sais que ma première séance, j'ai pleuré au bout de 2 minutes, tu vois. Parce que tu sens que tu peux tout dire. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance, il y a quelqu'un qui est là que pour t'écouter. C'est un peu narcissique, mais on se concentre sur toi, quoi, donc c'est hyper cool. Du coup, tu t'analyses beaucoup, tu dénoues plein de choses et c'est... Enfin, de prendre conscience de ça, c'est très douloureux, tu vois. Bah, je sais bien. Moi, je vois un peu les 2 aspects, parce que je suis patiente, encore actuellement. Voilà, j'ai été voir déjà des psychologues, et puis en ce moment, je suis en analyse, ça fait 2 ans. Et d'un autre côté, il y a mon parcours universitaire, mais qui est forcément... imbriquée un peu avec ça. Et du coup, oui, en tant que patiente, ça n'a pas été de tout repos, comme tu dis. Enfin, c'est quelque chose, faut te le coltiner ton passé, faut te coltiner beaucoup de choses en fait quand tu vas chez le psy. Et d'un autre côté, en plus, du coup, moi, je devais en faire aussi autre chose. Ça avait une fonction aussi pour... Bah tiens, pourquoi un psy doit voir un psy, justement ? Alors, c'est pas marqué dans la loi, voilà. Par contre, c'est vivement conseillé à l'université. En tout cas, dans la mienne, les profs insistent tous là-dessus. Et puis, ça commence à se voir dans les dernières années, ceux qui vont consulter pour eux-mêmes et ceux qui ne le font pas. Ouais. Bon, ça n'empêchera pas ces personnes-là d'avoir leur diplôme et d'exercer, etc. Mais on sent quand même qu'il y aurait besoin un petit peu d'avoir un peu plus de recul sur les situations qu'ils vivent... que ça soit donc, là dans leur boulot, parce que c'est de ça qu'ils me parlent, ils ne me parlent pas de leur vie personnelle forcément. Oui, c'est important parce que déjà ça te permet d'expérimenter en fait ce que va vivre le patient aussi, de voir. Puis je trouve que, bon, alors moi je suis psy d'orientation analytique, donc c'est pas pareil pour tout le monde, mais le transfert donc c'est central dans notre perception théorique mais clinique. C'est le cœur de la clinique, le transfert. Tu peux pas le squeezer. C'est de te retrouver à la place de patients où tu te rends compte que le psy, bon, tu t'adresses au psy, mais tu t'adresses pas que à lui, à travers lui. Moi, combien de fois, je me suis dit, va arrêter de se prendre pour ma mère, celle-là, en pensant à ma fille, quoi. Bon, c'était des projections de ma part et tout ça, mais voilà, c'est à partir du moment où il y a relation humaine et où le langage est présent. T'as du transfert. Par contre, alors nous, en tant que psy d'orientation analytique, on prend en compte le transfert. On pense qu'il y a du transfert partout, sauf qu'il y a des thérapeutes qui choisissent de pas travailler avec et d'autres qui choisissent de travailler avec. Tu peux laisser aller les choses comme ça, mais donc nous, on décide de l'analyser et on voit bien que le patient, là, il nous met à telle place, là, à telle autre. Alors, cette place, elle s'appelle pas forcément maman, maîtresse ou... Enfin, bon, je travaille avec des enfants beaucoup, donc oui, voilà. Dans ce sens-là, maîtresse. Voilà. Mais on voit la fonction qu'on a pour eux à ce moment-là quand on l'analyse. Si on l'analyse pas, on voit absolument rien. Ça change rien. Mais c'est dur, oui. Moi, je trouve que dans mes études, j'en ai chié, mais pas spécialement à l'université. Où bon, l'air de rien, moi je trouve que les premières années, tu te débrouilles très bien à recracher ton cours.
Si tu fais ça, t'as pas des notes exceptionnelles, mais bon, ça suffit, passe. ouais. Et comme on se base encore sur les notes, ça passe. Après, il y a les stages. Mais les stages, même si le maître de stage, il met un mot dans ton carnet, il te note pas. Ah ouais, Dans ma fac, c'est pas des notes. Ce qui m'a vraiment éprouvée au sens... oui, c'était une épreuve. C'était d'aller chez le psy et d'aller sur mes lieux de stage et de me prendre le transfert en pleine face, quoi. Enfin, c'est dur d'être placé quand on te comme donne ça. Une place que tu veux pas prendre, en fait, forcément. Non, c'est pas que tu veux pas, mais il faut être perméable à tout ça, en fait. Il faut être un peu la poupée de chiffon que le patient peut mettre où il veut, etc. et tout, sans se laisser affecter. Et c'est pour ça que voir un psy, en tant que c'est important. Parce que forcément, ça résonne en toi. T'as vécu des expériences, tu te retrouves un peu... Enfin, l'empathie, ça existe. Mais bon, voilà, faut pas tomber dans la compassion non plus. Faut pas souffrir avec le patient. Faut se protéger aussi un petit peu. Pas seulement pour nous, pour le patient avant tout. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça, Mais en fait. tu sais que ça me fait penser, je me rappelle quand tu m'as dit, quand on était au lycée, que tu me disais, moi, j'ai décidé, je vais faire une fac de psychologie. J'étais là, mais est-ce qu'elle a les épaules pour ? Et parce que pour moi, t'allais voir des cas très, très durs et tout ça, et je me disais, mais... elle est hypersensible, elle a beaucoup d'empathie. Putain, est-ce qu'elle va réussir, tu vois ? Et je doute plus maintenant, parce qu'il y a aussi ce côté je t'ai expliqué un truc que je savais pas à l'époque aussi. Il y a ce qu'on appelle les supervisions. On n'est pas seul. Enfin, si on se débrouille bien et si on fait les choses pour le mieux, on n'est pas seul. On a un superviseur. On a des collègues quand on est en institution. Quand on est en libéral, c'est vrai qu'on est un peu plus isolé. Mais on peut faire en sorte de ne pas l'être. Voilà. Aller chez le psy, donc non seulement il y a une image quand même dans la société encore, d'un côté c'est pour les fous, de l'autre c'est pour les bobos qui ont de l'argent à claquer là-dedans. C'est un luxe. La santé mentale, c'est un luxe. Non, et puis quand ça coûte cher. Quand il ne s'agit pas de maladies vraiment qui prennent le pas sur ta vie, qui nécessitent des soins réguliers, etc. Je pourrais très bien vivre sans aller en voir une. Totalement. Voilà. Quand c'est des choses qui ne sont pas considérées comme des troubles, les gens se disent mais c'est un luxe. Que tu ailles chez le médecin pour te soigner physiquement, oui d'accord. Même le corps en fait, aujourd'hui, prendre soin de son corps et de son esprit, quand c'est pas par nécessité vitale ou parce qu'il y a maladie, c'est superflu. Ça devrait peut-être pas l'être. Enfin, voilà. Dans le domaine social, les moyens sont très limités aussi. Puis on rapporte rien. Je veux dire, on ne produit pas de richesse. Oui, je vois, c'est pas... Autre que l'humain, mais quelle richesse a l'humain ? Enfin, bon, après, faut voir aussi. Puis bon, on voit à l'américaine, les entreprises à l'américaine qui chouchoutent leurs équipes pour qu'ils soient plus performants, etc. Voilà, on peut aussi avancer cet argument-là. Les humains rendront plus... s'ils vont mieux. Bon. Ça a un coût, une thérapie, mais ça a un coût autant financier que psychique. Il faut donner de soi, il faut s'engager, investir. Tu investis dans ta propre personne. Non, mais totalement. Moi, je suis déjà ressortie d'une séance et en fait, j'étais encore plus déprimée que quand j'y suis allée parce que, comme je te disais, de me rendre compte du pourquoi, du comment, d'où ça venait, et puis d'avoir mis des mots dessus. C'était hyper douloureux en fait, mais je pense qu'il y a le temps qui fait guérir ça et puis l'acceptation de ce qui s'est passé. Ça s'est passé, et puis ok quoi, au moins j'avance et je sais d'où ça vient et du coup je sais que si aujourd'hui je suis blessée par quelque chose, c'est pas parce qu'il s'est passé ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai mon ego qui réagit à quelque chose que j'avais vécu avant et qui du coup se braque un peu, tu vois. Tu veux dire que c'est pas les faits en soi? Ouais, exactement, ça vient de moi en fait, c'est ma sensibilité à moi et mon interprétation, exactement, ma perception de ça qui fait que je vais me blesser, et du coup que je vais réagir agressivement ou sur la défensive, etc. Et de s'en rendre compte, tu peux te contrôler, tu t'es plus à subir ta vie, ce qui se passe, tes sentiments qui te submergent, etc. Tu peux vraiment te contrôler quand tu sais d'où ça vient en fait. Et c'est ça qui est génial et je vois vraiment le changement depuis, je sais pas, quelques mois, tu vois.
ok, bah là, clairement, je suis vexée pour ça, parce que, voilà, ma blessure. Et du coup, en fait, je peux me dire, ok, genre, calme-toi, calme ton ego, passe outre, tu vois. Il va pas se passer quelque chose d'horrible, le monde ne va pas s'effondrer, genre, calme tes angoisses, quoi. Et ça marche. Enfin, moi, en tout cas, ça marche beaucoup mieux et ça va beaucoup mieux partout. Donc, c'est partout. Cool. Voilà. Sans nommer. D'accord. C'est marrant parce que tu parles de contrôle, etc. Et en même temps, moi, je trouve que parler, s'intéresser à soi, c'est quand même quelque chose qui t'enrichit, qui t'apporte plus de souplesse, en fait. Tu parles de contrôle, c'est un truc hyper rigide, le contrôle. Alors que moi, je trouve que tu t'assouplis. C'est son côté psy, là. Et ça te permet d'ajouter des flèches à ton arc. Oui, exactement. D'avoir une multiplicité de... Ouais, c'est ce que je dis comme métaphore. Moi, j'ai toutes les cartes devant moi, ça y est, je peux... Ça y est, c'est fait. Enfin, c'est bon, quoi, j'ai les cartes, tu vois. Bref, je sais, je suis nulle en expression. Bah non, c'était une très... Non, je trouve pas. Tu parlais de subir. Ouais, il y a ce côté-là où la réflexion fait que tu subis plus ta vie sans savoir pourquoi, en fait. Ouais, exactement. Il y a un moment où cette souplesse que ça t'apporte te permet d'aller fouiller un petit peu partout, de remettre les choses dans l'ordre. Et tu disais de dénouer. Nous, c'est en cours, on l'a beaucoup utilisé. Enfin, on est là pour défaire ce qui était là, dénouer par-ci, par-là, etc. Tu te retrouves avec un truc un peu plus fluide, un peu plus sans accroc, etc. Puis là, ça te permet de bouger les choses, en fait, et de faire bouger les choses. Et c'est une plasticité énorme. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec des collègues. Il ne faut pas non plus être trop malade pour engager une thérapie comme ça, en dehors d'un cadre de soins spécifique, vraiment libéral comme ça, et tout, parce que, en effet, la thérapie, ça te rend aussi un peu malade. Tu as besoin de passer par une phase où tu es plus malade que ce que tu étais au départ pour pouvoir aller mieux après. Il y a des phases comme ça. Non, je vois ce que tu veux dire. Comme je te disais, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une séance et d'être encore plus déprimée que quand j'y suis allée. Et sûrement qu'il y a des gens qui n'ont pas cette force de sortir de cette dépression, en fait. Mais j'allais te demander, du coup, ça t'a pas échaudé un peu? Tu t'es pas dit, bon, est-ce que j'y retourne, vu l'état dans lequel je suis il y a tellement de sujets sur lesquels je veux travailler, en fait, que je me dis ça, au pire, je le laisse de côté et je vais aller voir ailleurs, tu vois. Quand tu parles à un psy, tu parles pas que de tes parents, tu parles de tes relations amoureuses, tu parles, je sais pas moi, de ta relation à tes grands-parents, à tes cousins, cousines. Enfin, tu vois, il y a vraiment... et puis, quand tu parles à ta psy, moi, ma psy, tu as tellement de souvenirs qui remontent. Tu le savais, mais de mettre des mots dessus et de le redire, ça change tout, tu vois. Mais tu vois, moi, je trouve... important de savoir ça aussi, c'est que t'as beau avoir un pouvoir d'introspection extraordinaire et tout ça, je veux dire, il y a des gens pour qui c'est facile de se poser des questions, d'autres où c'est moins évident, mais ça change vraiment tout quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais de parler à quelqu'un, bon, moi je sais un peu du coup les mécanismes sous-jacents et tout ça, donc c'est un peu plus facile pour moi de savoir pourquoi, en fait. Mais comme tu dis, moi, plusieurs fois sur le divan, j'ai dit des choses, ma psy, elle me reprend, elle pointe du doigt ce que je viens de dire. Mais j'ai pas dit ça. Si vous avez dit ça. Ah, c'est ça le surgissement de l'inconscient? Il y a tellement de lapsus aussi que je fais et que je me rends compte faire quand je lui dis, que je suis là, oh putain, ok, ça vient de là. C'est ça. Ok. Et puis c'est une découverte qu'en fait tu peux pas faire seule parce que faut que ça soit adressé en fait. Et c'est ça le transfert, t'es dans l'adresse, t'es dans la demande, dans les meilleurs des cas, mais nous deux on est demandeuses. Il n'y a pas une obligation. Voilà, mais ta parole, elle tourne pas que dans ta tête, elle passe par un autre point avant de revenir à toi, et elle en revient forcément changée en fait, un peu modifiée. Et là, t'entends des choses que toi, t'étais pas capable d'entendre. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, c'est vrai. Notamment quand tu dis quelque chose d'équivoque, toi, t'entends un sens, ta psy en entend un autre, elle te soumet ce sens, et t'es là. Ah, peut-être. Ah oui, d'accord, ok. Ah, faut que j'y réfléchisse.
Enfin bon. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est pas très bien vu d'être bienveillant avec soi-même, de s'aimer, de se... Tu vois, je vois voilà. Ce que tu veux dire. Et du coup, faire en sorte d'aller mieux, juste pour toi, de manière un peu égoïste, mais voilà, c'est le mot que pas très bien vu, quoi. Alors que, voilà, la première personne que tu dois aimer, c'est toi. Oui, c'est tu comme vis une avec évidence, toi-même. Voilà, maintenant, c'est une évidence. Avant, ça l'était pas, tu vois. Et puis même, en fait, quand tu vois le développement d'un enfant, mais oui, en effet, je pense que c'est perçu comme quelque chose d'individualiste, d'égoïste, parce qu'on est dans une société qui tend vers ça, etc. et tout. C'est pas faux, mais tu peux tellement faire quelque chose de non, positif. Mais bien sûr, moi je vois ça d'un autre œil. Au contraire, c'est sûr que le collectif aujourd'hui, c'est plus que c'était avant. Je sais pas si c'est mal ou pas que ce soit plus pareil qu'avant. Non, mais bon, voilà, je veux dire, toute situation a ses avantages et ses inconvénients, donc c'est pas forcément un mal, bien sûr.